Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire, pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Jean 18, 28. Quelle dérision. Ils vont commettre le crime énorme et ils se montrent tatillons sur la pureté rituelle. Les membres du Sanhédrin se gardent d'entrer chez un païen pour ne pas se souiller. Mais leur âme, de quelle abomination ne se souille-t-elle pas en livrant à la mort le Fils de Dieu? Ils filtrent le moucheron et avalent le chameau, Matthieu 23, 24. Ils ne sont que des sépulcres blanchis, qui ont belle apparence, mais dans le cœur, il n'y a que pourriture, Matthieu 23, 27. Eux, les docteurs, n'ont-ils donc jamais lu les oracles prophétiques? Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang, lavez-vous, purifiez-vous, Isaïe 1, 15. Mais non, ils sont prêts à toutes les compromissions pour parvenir à leur fin. À Pilate, ils iront jusqu'à dire « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur » Jean 19, 15. C'est la grande profession d'apostasie, le cri de la parfaite abjuration. Dieu n'est-il pas le seul roi en Israël? Des Juifs, autrefois, n'avaient-ils pas été condamnés à mort pour avoir refusé de plier les genoux devant tout autre que le Seigneur? Et voici que les chefs du peuple font des courbettes à l'empereur de Rome pour pouvoir condamner le roi des Juifs. Quelle bassesse, quelle parjure, quelle félonie. Que croyez-vous qu'il en résulta dans le cœur doux et humble du Seigneur? Du mépris, de la colère, de l'écœurement? Point du tout, mais une compassion immense pour ces médiocres traîtres qu'il est venu sauver. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés. Non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. 1 Jean 2,